Ne jette pas, il est seul. Ouais. Sérieux? Ah non mais j'ai pas suivi du tout. Ça à faire. Oui, ils ont bougé de 10 cm, c'est bien. C'est sûr qu'il marque. C'est sûr qu'il marque. Ah, les neufs. Ça tombe sur lui. Le trait, chargez-le là. Personne ne veut revenir. Il est au 10. Moi je suis le 10. Arrête. On a marqué quand même. Allez, avec nous Maurice Jacot, donc le coach de cette équipe de Roche. Maurice, un match nul qui arrange pas forcément les affaires avec la victoire de Pont-de-Roide et puis celle hier de Champagnole. Qu'est-ce qu'on peut dire sur ce match? On dit que oui, une grosse occasion de rater, contre une équipe de Duncourt qui était à mon avis prenable. On fait du mi-temps, somme toute correct, mais on s'aperçoit quand même qu'on est limité, sur le nombre de joueurs, limité tactiquement, on est un petit peu en dessous, et puis ça nous empêche d'amener des bons mouvements offensifs. Voilà, on s'aperçoit qu'on a vraiment du mal à marquer un but dans le jeu. Ça, c'est une postes derrière, on a vraiment du mal. Je crois que ça fait, je ne sais plus combien de temps qu'on a. Je crois que Brest-Jura n'a pas marqué un but dans le jeu. On sent la peur aussi, hein, à l'image de cette dernière occasion à la 90e où un peu de panique. Oui, après on ne peut pas se cacher toujours derrière ça. Oui, effectivement, les garçons ne sont pas toujours dans un état d'esprit. Ils sont pas lâchés, ils ont peut-être du mal à se lâcher, mais bon, il faut reconnaître aussi que techniquement on a des faiblesses. Voilà, il faut l'admettre, à un moment donné, il faut l'admettre. On est à cette place-là, c'est pas que par l'envie. Je pense qu'aujourd'hui, les 13, on était que 13. Il y avait de l'envie quand même, il y avait de l'envie. Voilà, je peux presque même leur rendre hommage parce qu'il y en a qui ont lâché le bateau. Hein. Il y a des mecs qui sont vraiment lâchés ou on est un petit peu en colère contre eux. Voilà. C'est comme ça, saison difficile. Merci Brice. Avec nous Thomas Caillé donc pour Roche. Thomas, un match nul qui arrange pas forcément, hein. Il y a Pont-de-Roide qui a gagné, Lons qui a gagné, Champagnole. Ça va être dur jusqu'à la fin de saison. Bah, disons que sur les 5 derniers, il y en a 4 qui ont gagné leur match. Il fallait gagner absolument aujourd'hui. Et nous, on n'a pas su faire le taf. Bon, après, quand on ne sait pas gagner, il faut savoir pas perdre. On n'a pas pris de but. C'est déjà un point positif. Après, on a des occasions, on ne les met pas au fond. Donc pour le maintien, ça va être très très dur jusqu'à la fin. On n'a pas encore tout perdu. Avec 3 victoires, ça peut le faire. Après, tout le monde a gagné, donc il va falloir faire le taf nous-mêmes. Il ne faut plus compter sur personne. Et puis, il faut encore continuer de venir à l'entraînement. Il ne faut pas perdre espoir et on fera les comptes à la fin. De toute façon, maintenant, c'est toutes des finales qu'on va jouer. Et puis, on verra, on fera le compte à la fin. Merci Thomas. Avec nous Antoine Folot donc d'Audincourt. Antoine, qu'est-ce qui aura manqué aujourd'hui à Audincourt pour obtenir une victoire? Vous avez eu des occasions. Hein. C'est, je pense, beaucoup d'envie. Après, c'était pas évident parce que on avait pas mal d'absents. Pour trouver nos repères devant, c'était pas évident. Après, voilà, on joue contre Roche-Neuvillar, c'est une équipe qui lutte pour le maintien. Elle a joué avec ses forces, elle a accrocheuse, donc c'était pas évident. Bon, néanmoins, il y a une belle saison hein, d'Audincourt pour un promu, non? Pas mal. Ouais, mais très belle saison, très belle saison. Moi, on est tous contents hein, d'ailleurs. Hein. Pour dire ouais, qu'on vient de LR2, hein, on fait une super belle saison. On est 3e. Bon, après, voilà, il y a des choses qui auraient pu mieux tourner pour nous. On n'a pas. Il y a des matchs qu'on perd. Puis c'est des matchs, je pense, on aurait pu gagner. Bon, après, voilà, on n'a pas à se plaindre. On a un bon groupe. Le groupe vit bien. Puis voilà, bon, je pense que le maintien est quasiment assuré. Merci Antoine. Mathématiquement, elle n'est pas tout à fait assurée. Ouais, c'est jamais, on sait jamais.
Mais voilà, là, il faut qu'on se concentre sur la fin de saison. Il reste 3 matchs. On reçoit Pont-de-Roi la semaine prochaine. Et puis voilà, l'année prochaine, il va falloir rechausser les crampons puis attaquer sérieusement les choses. Merci Antoine. Avec nous un autre joueur d'Audincourt, donc Alper Kuzuki. Alper, on t'a vu rater un petit lob, hein, t'étais tout seul, il y avait moyen de faire mieux non, sur ce petit lob. Ouais, j'ai vu le gardien avancer en fait et je me suis dit que j'allais tenter le lob. J'ai tenté le lob, je l'ai envoyé au fond, mais elle a un peu dévié, peut-être à cause que je me suis trop penché ou à cause un peu du vent, je sais pas. Après on a eu d'autres occasions, j'ai eu d'autres occasions aussi d'un peu d'aller tout seul. Et voilà, à mon avis on s'est mis un peu au niveau de l'adversaire et on s'est mis à leur niveau et on a joué pareil. Bon, c'est une belle saison pour un promu, non, quand même. Ouais, c'est une belle saison, on a assez fiers de notre parcours et puis en fait on s'est relâché un peu à la fin, mais j'espère qu'on va remonter la pente. Merci. De rien. Allez, avec nous Thierry Minager, le coach de cette équipe d'Audincourt. En tout cas, on voit la bonne ambiance hein, dans ce groupe. C'est un groupe qui vit bien, mais un peu en relibre en fin de saison. Ouais, c'est ce qui me gêne un peu, je trouve. Je trouve qu'on n'est pas assez en roue libre. Hein. On met pas assez de conviction dans ce qu'on fait. On joue l'un derrière, on joue l'un après l'autre. Bon, on perd pas, on va nous dire, on perd pas chez le dernier, mais bon, je trouve que. Bon, après, je ne veux pas leur en vouloir non plus. Hein. Ils ont fait une grosse saison aussi, mais j'aimerais qu'on soit un peu plus cohérent dans cette fin de saison plutôt que ce qu'on présente aujourd'hui. C'est une saison d'apprentissage aussi. On a eu Antoine Follot qui nous a dit que vous aviez certainement raté quelques matchs où vous auriez pu gagner. Ouais, c'est sûr, mais je pense qu'on est à notre place. Il ne faut pas brûler les étapes. Comme vous dites, c'est une saison d'apprentissage. Après, il faut apprendre vite. Il faut apprendre vite parce qu'aujourd'hui, on est 3e. Demain, on peut être 5-6e. Puis la saison prochaine, il faudra réagir vite. Bon, il y a un groupe jeune, il y a de la qualité aussi, on le sent au milieu de terrain. Oui, il y a de la qualité partout, dans toutes les lignes, que ça parte de derrière à devant. Après, il faut être plus efficace. Il faut justement sur ces matchs-là, ou peut-être où grosse chose sa vie aussi, essayer de renfoncer le clou quand on n'est pas bien. Après, je pense qu'on oublie de jouer en première mi-temps. Après, voilà, c'est dans la tête, hein, c'est ni physique ni tactique. Je pense qu'on est bien pour l'instant, physiquement, tactiquement, techniquement, c'est mental. C'est compliqué de finir une saison quand il reste 4 matchs, 5 matchs, et on se dit, ben, on est sauvé, on ne peut plus monter, on ne peut plus descendre. Donc c'est ce qui est le plus dur pour un coach. Puis c'est frustrant parce que après un coach il a toujours envie de gagner. Donc j'espère que les joueurs aussi. Mais je suis très exigeant, très exigeant avec eux, avec moi, avec le club. Et puis bon après on a un gros derby la semaine prochaine. Donc, je pense que la motivation y sera. Et puis je vois que Pont-de-Roi a gagné aujourd'hui, c'est ça. Donc ils sont quasiment sauvés aussi. Donc ça sera un bon derby avec 2 équipes qui ont peut-être pas forcément grand chose à gagner, mais à garder la suprématie du pays de Montbéliard. Eh ben, merci Thierry. Voilà.